En 2023, Notion a sorti 90 nouveautés. C'est juste énorme, ils ont absolument pas chômé. On a vu à la fois des grosses fonctionnalités qui ont été sorties, mais aussi des petites mises à jour qui sont plus esthétiques ou alors pour aider à améliorer l'ergonomie. Moi je passe mes journées sur Notion et à faire des contenus dessus, donc je les ai vus passer et justement dans cette vidéo, je voudrais vous faire mon top 20 des choses qui me semblent les plus essentielles pour simplement commencer Notion en 2024. Donc si vous sentez qu'en 2023, il y a des petites choses à côté desquelles vous auriez pu passer, eh bien cette vidéo est pour vous. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de chaque nouveauté. Si ça vous intéresse, moi tout au long de l'année, de toute façon, j'ai créé des vidéos pour vous les présenter justement un petit peu mieux. Et si c'est le cas et qu'il y a des vidéos, je vous mettrai les liens au-dessus pour que vous puissiez aller voir si vous voulez en savoir plus. Du coup, je vous propose qu'on commence. La première chose, c'était une annonce plutôt majeure, c'est l'arrivée des formules 2.0. Alors concrètement, les formules, du coup, ce sont des propriétés de base de données qui permettent d'afficher certaines informations et parfois d'aller faire des calculs qui permettent d'afficher des informations qui peuvent être dynamiques. L'arrivée des formules 2.0, c'est simplement une refonte de l'interface et l'ajout de nouvelles fonctions. Pour moi, s'il y a deux choses à retenir de l'interface, déjà, c'est que maintenant, il y a l'affichage de ce que va être le résultat de la formule. Donc ça, super pratique parce qu'avant, quand on créait une formule, on naviguait un petit peu à vue. Et autre chose, c'est que maintenant, quand il y a une erreur dans la formule, au lieu d'afficher le résultat, ça va afficher un message d'erreur qui est beaucoup plus précis qu'avant. Ou avant, on avait juste écrit que la formule avait un problème, on savait pas trop où chercher, et bien là, ça va beaucoup plus dans le détail. Une autre nouveauté qui selon moi mériterait une vidéo à part entière, c'est que maintenant on a de nouvelles fonctions qui permettent notamment de faire des filtres parmi des relations ou bien de faire par exemple des agrégations d'agrégations, ce qui était impossible avant et que tout le monde voulait. Un simple exemple, ici j'ai une formule qui me filtre les tâches qui ne sont pas terminées, donc les tâches qui me restent à faire. Et bien ici quand je mets à jour du coup les différentes tâches, elles disparaissent de cette formule et du coup je peux choisir d'afficher seulement les tâches en cours, ce qui est je trouve hyper pratique. On va passer à la nouveauté suivante et il s'agit des automatisations. Depuis l'été dernier, on peut faire des automatisations dans les bases de données qui sont internes à Notion. Et notamment, ça se passe dans les bases de données ici, où il y a un petit éclair. Et là, on peut automatiser tout un tas de tâches en ajoutant des déclencheurs et des actions. Là, par exemple, je pourrais faire en sorte que dès qu'on a une nouvelle page dans ma base de données de projet, ça peut ajouter une page, par exemple, à mes tâches. Et justement, en ajoutant la tâche, on pourrait dire que c'est une prise de brief pour un projet et que justement mon projet il est auto-assigné par rapport à celui qui a été créé à la base. Ce qui veut dire que grâce à cette automatisation, maintenant dès que je vais créer un projet que je vais appeler projet 2, je vais avoir une tâche qui s'ajoute automatiquement. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très puissant, c'est que on peut choisir est-ce que ce sont sur toutes les pages de la base de données entière ou les pages qui sont sur une vue en particulier. Il y a pas mal d'actions qu'on peut faire, mais aujourd'hui, en général, les retours qui ont été faits, c'est que on n'a pas assez de précision dans les déclencheurs, donc ça reste encore assez limité. Troisième nouveauté, c'est le fait de pouvoir figer des colonnes dans les bases de données en format table. Là par exemple, j'ai un CRM qui a plein d'informations parce que j'ai des propriétés que j'assigne à tous mes contacts. Là, au bout d'un moment, si je veux regarder la dernière colonne, ça va commencer à être compliqué de comprendre de qui je parle. Et donc maintenant, on peut figer les colonnes, on choisit simplement laquelle on veut figer, et toutes celles qui vont être à côté, dès que je vais scroller de façon horizontale, elle va rester fixe. Autre chose qui est arrivée en 2023 au niveau des boutons, avant on ne pouvait pas assigner de modèle de page. Ce qui fait que quand on avait un scénario de boutons dans lequel on ajoutait des pages à des bases de données, elles étaient vides de base. Ici par exemple dans ma base de contacts, j'ai un modèle de page dans lequel j'ai une icône et j'ai un lien vers l'entreprise. Du coup c'était un petit peu dommage de passer à côté, mais à présent, quand on ajoute une page à une base de données, ça va aller me proposer un modèle. Par défaut, ce sera le modèle par défaut, mais s'il y en a plusieurs, vous pouvez simplement sélectionner lequel. Justement, dans un modèle de page, on a deux nouvelles choses qui sont arrivées. C'est que quand on a une propriété date ou personne, là, on a des options raccourcies. Et là, en l'occurrence, pour les dates, je peux appliquer que la date, c'est aujourd'hui ou maintenant.
à la date ou alors de la duplication. Ça par exemple, ça peut être encore plus pratique si on a une base de données de réunion et que par exemple, on a besoin de mettre la date du jour et de la remplir automatiquement. Alors je suis d'accord, on a aussi la propriété date de création, mais celle-ci est figée, on ne peut pas la bouger. Et avec une propriété personne, on peut faire en sorte que ce soit celle qui a dupliqué la page qui soit assignée dedans. Sixième nouveauté, dans Chrome, ils ont rajouté la possibilité de lier des pages Notion directement à des événements. D'ailleurs je dis dans Chrome, mais maintenant c'est devenu une Notion Calendar. J'ai fait une vidéo totalement dédiée sur le sujet, donc là c'est pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse cliquer sur la vidéo correspondante. Donc là concrètement, si j'ai une réunion pendant laquelle je veux lier une prise de notes ou un document en particulier, eh bien je vais pouvoir simplement cliquer dessus et ça va s'ajouter à mon événement. Et du coup, les différents participants vont pouvoir retrouver cette ressource. Une autre chose qui est apparue en 2023, c'est que suite à l'arrivée justement de tout ce qui était plus planning Gantt et dépendance sous éléments dans les bases de données, et bien rapidement on s'est rendu compte que c'était assez ennuyeux parce que si on avait un élément qui était dépendant d'un autre et que celui qui le bloquait était en retard peut-être et que du coup fallait le bouger plus loin dans le temps, et bien à chaque fois fallait tout redéplacer. Et justement maintenant dans les dépendances, on a plusieurs options de décalage automatique. Notamment on a 3 options, ou en tout cas 2 options qui décalent et une de ne pas décaler, et on peut également choisir d'éviter les week-ends pour le fait de déplacer les éléments qui en dépendent. En ayant ça d'activé, si jamais j'ai une partie qui prend plus de temps et qui dépasse la tâche initiale, eh bien ça va tout déplacer, donc en fait mon planning reste toujours cohérent. Ensuite je vais continuer de parler de base de données. Il y a une petite chose qui est nouvelle, c'est que avant on avait la possibilité de dupliquer des bases de données et ça crée une copie parfaite. Et maintenant on a la possibilité toujours de les dupliquer avec les données, mais aussi on peut les dupliquer sans les données. Donc si on a une structure de base de données qui nous plaît déjà bien et qu'on veut récupérer pour autre chose, on n'est pas obligé de la dupliquer et d'aller supprimer toutes les entrées. Et si je la duplique sans, c'est juste entre guillemets une coquille vide que je peux remplir à nouveau. La 9e nouveauté, c'est la double vérification qui est arrivée au printemps dernier. C'est une méthode de sécurité qui va permettre de renforcer votre compte. Notamment, à chaque connexion, vous allez pouvoir vérifier votre identité soit avec un code par SMS, soit avec un code de secours. Ça, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez sécuriser votre compte, je vous le conseille vraiment. 10e nouveauté, maintenant, on peut voir l'aperçu de pages par-dessus lesquelles on passe sa souris. On va alors voir la couverture, l'icône de la page, mais aussi les premiers textes qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est super pratique si concrètement on cherche du contenu en particulier et qu'on veut voir avant de cliquer est-ce qu'on va sur la bonne page. Ensuite, il y a 2 choses qui viennent du menu de recherche. La première, c'est que à présent, quand on cherche justement des résultats, si je tape Notion par exemple, et bien maintenant il y a des étiquettes, des sortes de petits badges qui se mettent à côté, des pages qui ont été populaires cette semaine, donc qui ont reçu beaucoup de visites, et celles qui ont été les plus consultées. La 12e nouveauté est aussi dans le menu de recherche, c'est que à présent quand on met sa souris sur chaque page qui sont dans les résultats, eh bien on peut retrouver ici sur le côté les aperçus et donc pouvoir voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Et un petit peu comme les aperçus qu'on peut voir quand on passe sa souris par-dessus une page, eh bien ça permet de retrouver peut-être plus facilement, ou en tout cas de checker est-ce que c'est bien la bonne base de données ou bien la bonne page que j'ai envie de voir. Maintenant on va parler IA. Il y a plusieurs choses qui sont sorties cette année par rapport à l'IA de Notion, et particulièrement les propriétés. Les propriétés IA, j'en ai une ici par exemple, une propriété IA qui fait un résumé. Et en fait, il va aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur d'une page et en faire, là en l'occurrence, le résumé. Mais aussi, on peut ressortir les informations principales, on peut faire un prompt personnalisé, ou bien on peut faire en sorte que l'IA traduit une autre propriété. Donc par exemple ici, j'ai une propriété qui est le résumé de ma réunion, et je vais la traduire en anglais. Et du coup, là j'ai une version en anglais du résumé de l'intérieur de ma page. Et ça, je peux le mettre à jour au fur et à mesure que j'actualise le contenu qu'il y a à l'intérieur. Toujours par rapport à l'IA, il y a maintenant la fonctionnalité Q&A. Et là, on va avoir une sorte de chat qui est à l'intérieur de Notion et qui nous permet de poser des questions à Notion AI
à propos des informations dans notre espace. Je précise, c'est pas un chat GPT non plus, c'est vraiment une version de Notion AI qui va aller chercher parmi nos pages et nos propres informations. Là, juste avant, j'étais sur une page qui s'appelait calendrier éditorial, sur laquelle il y avait des tâches. Donc je vais lui dire que doit faire Lou sur le calendrier éditorial. Et là, l'IA va en fait aller chercher des informations, et notamment, il va essayer d'aller chercher dans cette page. Et là, en l'occurrence, il m'a dit que Lou se concentrera sur le contenu axé sur le marketing numérique. Il est même allé chercher dans 10 pages au total, et parmi ces pages, il est allé chercher des mots-clés qui étaient cohérents avec ce que je lui ai demandé. Allez, on passe à la 15e nouveauté, plus une petite mise à jour mineure, mais que je trouve sympa, c'est que maintenant, quand on va dans un bloc images, avant on pouvait charger, intégrer un lien, ou trouver des images sur Unsplash. Et du coup, vous l'aurez deviné, ce qui est nouveau, c'est le fait que maintenant, on a Giphy. Donc là, particulièrement, ça permet d'aller chercher des GIFs parmi toute la bibliothèque. On peut aussi faire une recherche. Et une fois qu'on en a un qui nous plaît bien, eh bien, on peut juste le mettre dans la page. À présent, je vais vous parler d'une mise à jour qui est très discrète, mais que je trouve incroyable. Et pourquoi ça n'existait pas avant? C'est le fait que dans les galeries, avant, quand on avait des informations qui dépassaient la taille de la carte, comme ici par exemple, ou dans mon journal, j'ai affiché des émotions du jour, et bien là, le dernier, il prend trop de place, donc on voit pas et on peut même pas lire vraiment ce que c'est. Maintenant, quand on va dans Disposition, on peut choisir de renvoyer à la ligne les informations des cartes. Et donc maintenant, je peux tout simplement lire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, c'est pas grand chose, mais ça améliore la vie de façon considérable. Également, en 2023, si on reste toujours du côté un petit peu esthétique, il faut savoir que Notion a sorti tout un set d'icônes qui sont d'ailleurs aux couleurs de Notion, donc c'est vraiment chouette pour faire des mises en page sympas. Et plus récemment dans l'année, ils ont même sorti une icône Notion directement que j'utilise pour beaucoup de choses. Je sais pas si ce sera applicable à beaucoup d'entre vous, mais je la trouve vraiment chouette si je dois parler de Notion. Tout ça c'est de l'esthétique, on va repasser à du fonctionnel. On a une nouvelle page dans les paramètres de son espace qui présente les sites. Et plus particulièrement, il s'agit de pages qui ont été publiées sur le web. Alors moi j'ai un espace où j'ai plein de modèles, du coup j'ai beaucoup de pages qui sont publiées. Et bien je peux les retrouver facilement et peut-être modifier ou révoquer leurs accès, toutes depuis le même panneau d'affichage. Ce qui n'était pas possible avant, et franchement c'était très compliqué de retrouver les pages qu'on avait partagées sur le web pour cette même raison. En plus maintenant, quand elles sont publiées sur le web, on a ce petit bandeau qui est en haut pour nous prévenir. 19e nouveauté, à présent, quand on a l'application Notion qui est téléchargée sur son ordinateur, on a un nouveau raccourci qui va être Command-Shift-K ou alors Ctrl-Shift-K pour Windows. Et ça permet d'ouvrir depuis n'importe où sur son ordinateur le menu de recherche de Notion et même de retrouver rapidement le Q&A. Je peux même choisir depuis quel espace je veux faire ma recherche et ensuite ça me met de base celle que j'ai visitée aujourd'hui et ensuite je peux simplement faire ma recherche si j'ai besoin de quelque chose en particulier. Dernière nouveauté qui était vraiment sur la fin d'année, c'est qu'à présent on peut ajouter des descriptions à des propriétés ou à des vues de base de données. Ça c'est génial pour les personnes qui créent des modèles ou alors pour les personnes qui créent leur espace pour leur équipe. En fait, maintenant, dès que je renomme une propriété ou que j'essaie de la modifier, je vais avoir ce i qui est ici et qui me permet donc de mettre cette description. Et à présent, quand je passe ma souris par-dessus ces propriétés qui ont une description, eh bien, je les vois en hover et ça m'ajoute un petit peu de contexte. Autant on peut le voir facilement pour les propriétés. Pour les vues, il n'y a pas d'indication particulière, c'est juste quand je passe ma souris par-dessus, eh bien j'ai ce petit texte qui est en dessous, qui est ma description. Du coup voilà pour mon top 20 des nouveautés qui me semblent essentielles à avoir rattrapées pour commencer ou recommencer Notion en 2024. J'espère que vous avez appris des choses, que je vous ai montré des choses nouvelles. Il y a quelques petites nouveautés justement qui étaient assez discrètes et à côté desquelles vous pouvez facilement passer. Si vous voulez vous tenir au courant justement des actualités à propos de Notion, eh bien je vous laisse vous abonner à la chaîne, je couvre régulièrement ce genre de choses où justement je vais beaucoup plus dans le détail pour vous apprendre à les utiliser. Mettez un like si vous avez appris quelque chose sur Notion et je vous dis à très vite.